PSG Fan TV, bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain marque le football français une nouvelle fois, car une équipe française s'est imposée à Old Trafford du jamais vu. C'est la première fois. Écoute, on est la première équipe française à battre une équipe là-bas. Enfin, cette équipe Manchester United chez eux, c'est incroyable, incroyable. Un match de haut, très très haut niveau, incroyable. Que peut-on dire de cette composition quand tu vois un Dani Alves dans le rôle d'un ailier, d'un attaquant? Que dire? Bah moi je vais te dire un truc, c'est qu'au départ, quand tu entendais toutes les émissions, les journalistes ne croyaient pas du tout en lui. Moi j'avoue, c'est vrai que quand on l'a vu à droite, je me suis dit ouais, ça va être léger, qu'est-ce qui va se passer? Et en fin de compte, bah voilà, tout le monde a été énorme. Lui aussi. Finalement, il a toujours mis dans le secteur du milieu de terrain. Et là, face à Manchester, à Old Trafford, il fait ce pari. Thomas Tuchel. Et il fait ce pari de le mettre devant. Effectivement. On a vu un peu ce qu'il avait donné en milieu de terrain. C'est vrai que c'était un peu léger, j'ai trouvé. Alors, ça fonctionnait de temps en temps parce que c'est sur la Ligue 1. Maintenant, aujourd'hui, sur un match de très haut niveau comme ça, on le met devant et ça fonctionne. Tuchel, c'est un magicien, le gars. C'est un magicien. Le mec, il connaît son taf, il connaît ses gammes, il les connaît par cœur. C'est incroyable, incroyable. Je vais rebondir sur les joueurs. Ouais. On n'a pas le choix, ils ont été énormes ce soir. Quels ont été tes 3 meilleurs Parisiens? Eh ben, je vais te dire, pour une fois, c'est très compliqué à donner 3 meilleurs Parisiens. Mais déjà, pour moi, Marquinhos, ce gars-là, c'est un tueur. C'est un tueur. Personne ne le voyait en 6 depuis le début. Et il a monté en puissance au fur et à mesure. Et le gars, il arrive aujourd'hui. Excuse-moi de te couper, Tuchel disait qu'il l'a fait sortir de sa zone de confort. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. C'est un gars qui est très fort en charnière centrale. Ça, il faut dire qu'il est bien aussi accompagné de Silva. Et c'est vrai que les deux font une bonne paire. Mais malgré tout, le fait de faire sortir, c'est un pari aussi que Tuchel a fait. Et bah franchement, je t'avoue, voilà. Ce gars-là, il a la vista, il a l'œil, il pue le football, quoi, ce gars, il pue la tactique. C'est impressionnant. On va les taper 2-0 là-bas. Manchester. Ton deuxième joueur? Pour moi, Draxler a été très très bon aussi. Voilà, Draxler, c'est un gars, il va chercher les ballons, il va gratter des ballons, il garde le ballon, il va essayer de trouver un petit peu de mouvement, il va essayer d'aller vers l'avant. Mais pour moi, si je devais donner vraiment un trio, je mettrais aussi Marco. Marco, voilà. Essentiel. Indispensable. Indispensable. Voilà, aujourd'hui, il y a 2 mots qui ressortent, et toi, tu l'as dit, essentiel et indispensable. Ce gars-là, il faut qu'il reste à Paris jusqu'à 80 ans. Non, mais il faut le garder. Il monte en puissance. Il ne faut pas oublier qu'il ressort d'une blessure et il nous fait un match plein. Impressionnant, impressionnant. Tout le monde disait qu'elle allait sortir à la 60e. Il a fait un peu plus, mais franchement, un petit bonhomme comme ça là, qui garde le ballon. On le disait à un moment donné, quand on regardait le match, on se disait mais comment on voit une balle perdue et au bout du compte, elle n'est pas perdue, il la garde. C'est impressionnant. C'est parfait. Enfin, qu'espères-tu pour ce retour au Parc des Princes? Bah déjà une victoire parce qu'on est à la maison. Mais je veux qu'on concrétise ce match aller. Personne ne nous voyait devant. On n'avait qu'à écouter tous ces médias un peu à la Mormalneux là qui nous cassaient le sucre sur le dos, à croire que notre équipe à nous, c'était des pipes, on valait rien. Surtout à partir du moment où on perd Neymar, on perd Cavani, on voit rien. Bah là on a prouvé qu'on valait quelque chose et qu'on est une grande équipe. Et en même temps, on pensait, à les écouter, les équipes adverses n'ont aucun défaut. Et on va se faire broyer. On a vu que non, on ne se fait pas broyer. Même avec une équipe soi-disant entre guillemets amoindrie. Et ben on a réussi à compenser avec autre chose. Alors effectivement, on n'a pas l'apport technique de Neymar, on n'a pas son explosivité, on n'a pas son génie. Mais on va chercher avec les tripes, on va chercher avec le cœur, on va se battre, on vient au contact, on vient au combat. On sait que le fort, et on en parle souvent tous les deux, c'est un grand fervent du championnat anglais. Et on se dit toujours que c'est un championnat qui
qui met de la percussion, il y a de l'intensité, de la très haute intensité. Et on pensait qu'on allait se faire bouffer justement au milieu par cette intensité. Au bout du compte, je crois que ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Et aujourd'hui, on a cru que c'était nous l'équipe anglaise, en gros. Hein, on s'est dit merde, on est dans le championnat, enfin dans quel championnat? Ligue 1 ou on est en première ligue? Top. Merci à toi. Merci. Allez Paris.